Est-ce que tu sais que être excessivement gentil, c'est être toxique? Du coup, j'aimerais bien savoir, tu as dit que tu étais excessivement gentil. Est-ce que Mhm. aujourd'hui, tu te considères toujours comme une personne excessivement gentille ou bien juste gentille? Peut-être juste, je pense que juste gentil, dans le sens où, comment dire, dans le sens où, parce qu'à un moment donné, je m'étais dit peut-être qu'il faut que je m'arrête, mais une fois que tu t'arrêtes, c'est encore un autre problème. Le vide se crée, tu te sens pas bien Mhm, et tu te dis, et l'objectif finalement, c'était de comment gérer cette gentillesse, comment mettre des limites, comment poser des limites pour que les gens ne puissent plus la franchir. C'est plus sur mhm, ça que j'ai travaillé parce que en étant plus gentil, je me suis dénaturé et je me suis senti encore plus mal que quand je l'étais peut-être excessivement. Donc peut-être mhm. aujourd'hui, je peux me dire oui, je suis une personne gentille dans le sens où j'essaie de mettre les limites dès le départ ou quand ça ne va pas, je dis bon là, ça va pas aller. Être très clair et tout et Mhm, pas essayer de mhm. prendre sur moi. Et du coup, aujourd'hui, lorsque tu vis que tu as décidé d'arrêter d'être excessivement gentil, est-ce que parfois tu regrettes? Oui, oui. Oh. Parce que tu te dis, j'aurais souhaité que la vie ne soit pas comme ça. Parce que quand l'excessivement gentil, je pense quelque part, c'est du fait que tu as longtemps navigué là-dedans, ça rentre un peu dans ta nature finalement. Oui, du coup, Et tu commences à considérer que souffrir, c'est normal. ouais, voilà. Et du coup, le regret, c'est dans le sens où tu t'es blessé en coup de chemin, carrément. Et tu Mhm, n'aurais pas souhaité que ce soit comme ça. Et en étant un peu lunatique comme ça, tu te dis, mais ça n'aurait coûté aux gens d'être aussi, d'avoir l'empathie que tu as. Au fait, parce que quand tu es gentil, tu penses le monde différemment des autres. Tu es oui. dans l'empathie, tu es dans l'écoute, tu écoutes les gens au plus profond d'eux. Mhm, Mais pas eux. Tu te mets à leur place et tu vis même parfois ce qu'ils vivent dans leur peau. oui. Or, quand toi, tu vis ça pour eux, mais en retour, tu ne vis pas pareil. Ils ne vivent pas la même chose pour toi. Donc, quand tu as tes problèmes, c'est tes problèmes à toi. Si tu crèves, quoi. Mhm, Et je pense que du fait qu'il n'y a pas cette équitabilité dans la vie, forcément, même si on arrive à évoluer, il y a quand même ça qui reste. Je ne sais pas si c'est dans ce sens que le regret va, mais c'est comme ça que moi, c'est peut-être dans ce sens que je peux mhm. regretter. Du coup, si je Mais comprends bien, tu dis que même si c'est que tu travailles sur toi, forcément, il y a toujours ce regret qui va rester. oui, il y a parfois, tu vois, parfois des moments où tu te retrouves avec toi-même, Mhm, que ça n'a plus le même impact que par le passé parce que tu as compris beaucoup de choses. Mais mhm, il y a l'humanité et très mhm, souvent, parfois quand ça te revient, quand tu es tout seul et que tu fais le film de certaines choses, c'est clair qu'il peut y avoir des petits regrets parfois, sans mhm. plus ni moins.